Aujourd'hui, je te fais une proposition que tu ne peux pas refuser. Et si, ensemble, en moins de 10 minutes, nous révisions un point de grammaire qui pose le plus de difficultés aux élèves? Et oui, les propositions grammaticales peuvent tomber à l'oral du bac français lors de la fameuse question de grammaire. Mais pas de panique, j'ai 3 secrets de coaching qui vont te permettre enfin d'y voir très clair. Le premier, commencer par le début, la base. Le deuxième, avancer progressivement, étape par étape. Le troisième, visualiser les choses grâce à une carte mentale animée et évolutive que j'ai spécialement créée pour toi. Je suis certaine que ça va fonctionner. À tout de suite. Et si tous les deux on commençait par le début? Une proposition, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un groupe de mots qui s'articulent autour d'un verbe conjugué. Pas de verbe, pas de proposition. Si tu as une question de grammaire sur les propositions au bac français, adopte ce réflexe clé. Compte immédiatement les verbes conjugués dans ta phrase. Un verbe conjugué, une proposition. Deux verbes conjugués, deux propositions, etc. Une phrase simple, je le rappelle, contient un seul verbe conjugué. Elle est donc composée d'une seule proposition, toujours indépendante. Pourquoi? Parce que cette proposition se suffit à elle-même. Autant dire que tu n'auras pas à analyser une phrase simple au bac français. Ce serait justement bien trop simple. Ce qui va t'intéresser, c'est la phrase complexe composée de plusieurs verbes conjugués, deux ou plus, qui est un défi bien plus stimulant. Une phrase complexe peut contenir des propositions indépendantes. En clair, ce sont des propositions qui marchent toutes seules. Elles ont du sens, même séparées les unes des autres. Si l'on met un point à la fin de chaque proposition indépendante, cela veut dire quelque chose. Souviens-toi, dans le cas d'une phrase complexe avec plusieurs propositions indépendantes, tu peux te demander comment elles sont connectées, reliées entre elles. Si elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, elles sont coordonnées. Si elles sont reliées par une ponctuation, comme le point virgule ou une virgule, elles sont juxtaposées. Deux exemples rapides. Je m'embarquerai avec elle, je passerai en Amérique. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Je peux très bien dire je m'embarquerai avec elle, point, ou je passerai en Amérique, point. Ces deux propositions indépendantes sont reliées entre elles par un point-virgule. Elles sont donc juxtaposées. Si je remplace ce signe de ponctuation par la conjonction de coordination et je m'embarquerai avec elle et je passerai en Amérique, ces deux propositions indépendantes deviennent coordonnées. Ça, c'était le premier point. Une phrase complexe peut être aussi composée d'une proposition principale et d'une ou de plusieurs propositions subordonnées. Ces deux types de propositions ont la particularité d'être complémentaires. Elles marchent ensemble. Pour les différencier, rien de plus simple. La principale contient l'information principale, d'où son nom, et ne commence par aucun petit mot subordonnant, contrairement à la subordonnée. La plupart du temps, la principale se suffit à elle-même. La subordonnée, quant à elle, est dépendante d'un point de vue grammatical de la proposition principale. Autrement dit, elle n'est pas autonome, elle ne marche pas toute seule. Elle commence surtout par un mot subordonnant. Un petit exemple afin que tu y vois plus clair. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Ici, deux verbes conjugués, donc deux propositions. L'une qui donne l'information principale et qui ne commence pas par un mot subordonnant. La loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. C'est donc la proposition principale. Tu noteras qu'elle ne se trouve pas toujours au début de la phrase. L'autre proposition qui ne peut pas marcher toute seule et qui commence par un mot subordonnant quand vous entrez dans une maison de jeu, c'est donc la proposition subordonnée. Attention, rappelle-toi que la proposition principale peut, dans certains cas, être coupée en deux. Tu es sûr d'avoir une excellente note à la question de grammaire, proposition principale. Si tu regardes cette vidéo en entier, proposition subordonnée. À présent, je te propose de faire un petit zoom sur les propositions subordonnées, justement. Il en existe 4 qui ont chacune une nature, autrement dit une identité, et une fonction, en d'autres termes un rôle dans la phrase. La proposition subordonnée relative, voilà sa nature. La proposition subordonnée conjonctive complétive. La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Et la proposition subordonnée interrogative indirecte. Deux signes permettent de reconnaître la proposition subordonnée relative très facilement. D'abord, elle complète un nom ou un pronom. Ensuite, elle est introduite par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, laquelle, lequel, duquel, auquel, etc. Elle a pour fonction complément de l'antécédent. Je rappelle que l'antécédent est le nom ou le pronom qu'elle complète. Allez,
Un exemple. Mais on distingue au premier coup d'œil un homme qui a de la naissance et de l'éducation. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Qui a de la naissance et de l'éducation est une proposition qui ne marche pas toute seule, donc il ne s'agit pas d'une proposition indépendante. Mais on distingue au premier coup d'œil un homme est la proposition principale. Je vais être un peu plus précise. Qui a de la naissance et de l'éducation est une proposition subordonnée relative. Deux indices me permettent de l'affirmer. D'abord, la proposition complète un nom. Ensuite, elle est introduite par le pronom relatif qui, sa fonction, est complément de l'antécédent homme. La proposition subordonnée conjonctive complétive, quant à elle, complète non plus un nom, mais un verbe. Elle est introduite par une conjonction de subordination que ou QU apostrophe, raison pour laquelle on l'appelle conjonctive. La plupart du temps, la fonction de ce type de proposition est COD. Elle peut être aussi COI ou attribut du sujet, mais c'est plus rare. Pour alléger cette vidéo, je te propose de voir les cas qui sont les plus fréquents. Un deuxième exemple pour t'éclairer. Elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir. Ici, deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première qui est principale, elle savait, et la deuxième qui est subordonnée. Tu l'as compris, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive complétive. Deux indices me le prouvent. Elle complète un verbe conjugué et elle est introduite par la conjonction de subordination que. Alors à ton avis, quelle est sa fonction? Bien sûr, elle est COD puisqu'elle répond à la question suivante. Elle savait quoi? Que je ne résisterais pas moi non plus au désir de savoir. La subordonnée circonstancielle, comme son nom l'indique, exprime une circonstance. Elle est introduite par une conjonction de subordination composée d'un seul mot comme quand, lorsque, ou par une locution conjonctive composée de deux mots, dès que, bien que, parce que, etc. C'est capital. Retiens bien que la proposition conjonctive circonstancielle peut être déplacée ou supprimée. Un indice précieux pour être bien sûr de toi. En ce qui concerne les fonctions de cette proposition, elles sont nombreuses. De temps, de manière, de but, etc. Quand les boutiques lui manquèrent, il étudia le Louvre, les tours de Notre-Dame, celles du Palais, le Pont des Arts. La proposition principale, il étudia le Louvre, les tours de Notre-Dame, celles du Palais, le Pont des Arts. La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, quand les boutiques lui manquèrent. En effet, elle exprime une circonstance. On peut également la déplacer ou la supprimer. Il étudia le Louvre, les tours de Notre-Dame, celles du Palais, le Pont des Arts, quand les boutiques lui manquèrent. Enfin, elle est introduite par la conjonction de subordination quand. C'est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. Pour en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo spéciale proposition subordonnée circonstancielle. Je termine par la proposition subordonnée interrogative indirecte. Pourquoi ce nom? Eh bien, tout simplement parce que c'est une proposition qui exprime une question, mais qui se termine par un point. Elle est introduite par un mot interrogatif. Elle est généralement COD de la principale ou bien plus rarement COI. Regarde cet exemple. Elle me demandait la veille, avec une sorte d'inquiétude amicale, si je viendrais le lendemain. Effectivement, cette proposition exprime un questionnement. Elle se termine par un point. Et elle est introduite par un mot interrogatif. Sa fonction, COD bien entendu. Elle me demandait la veille avec une sorte d'inquiétude amicale. Quoi? Si je viendrais le lendemain. Une dernière chose, si tu passes le bac français, rappelle-toi que normalement, pour la question de grammaire, tu seras interrogé en priorité sur les propositions subordonnées relatives et circonstancielles. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé et à t'abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos spéciales bac français. À bientôt!